Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais au boulot là. Je suis prêt. Ça va travailler dur. Je pourrais aller ramasser des déchets mais non. Je vais me baigner. Je suis pas loin de... Je suis même à Gérardmer. Je sais pas si vous m'entendez bien. Là j'ai repris la GoPro. Vous me direz si le son est bon. Parce qu'il me semble que le son est... Alors l'image c'est top parce que... Je sais pas si l'image est top non plus, mais en général c'est censé être du 4K. Et par contre ça fait en plein écran sur YouTube, donc ça c'est pas mal, le format est tout de suite optimisé. Donc c'est un coin super sympa. Il y a des chemins de randonnée qui partent d'un peu partout, il y a une grande forêt. Je sais pas si j'aurai le temps d'en profiter, là je vais me baigner un peu, je verrai si... il me reste un peu de temps tout à l'heure. Et puis là il fait vraiment une belle journée, donc il y a du succès. Si vous voyez autour de moi, il y a les camping-cars et tout. C'est juste à côté d'un camping. Là il y a un point d'eau là et de vidange pour les camping-cars, mais c'est payant. Alors j'irai au cimetière comme d'habitude. Alors j'ai encore assez d'eau là pour 2-3 jours environ. Hier j'ai fait des premiers montages vidéo et ça a déchargé à fond ma batterie. Donc là j'ai roulé à peine une petite heure, je suis pas sûr que ça ait rechargé beaucoup. Donc là j'ai juste rechargé cette caméra et puis je suis en train de faire tourner la glacière. Donc je verrai tout à l'heure en partant à combien c'est, mais voilà. J'espère que je vais pas avoir le même souci que l'an dernier, que ça va se décharger à fond et que j'arriverai plus à recharger parce que la batterie est peut-être un peu fatiguée. Je l'ai utilisé qu'une année et pour être précis je l'utilisais qu'un mois. Donc si elle est déjà foutue, ça m'embêterait parce que ça coûte quand même 260 € une batterie comme ça. C'était le plus gros budget d'aménagement pour avoir l'autonomie électrique. Puis je vous montrerai une photo là d'un... Vous l'avez peut-être vu que j'ai travaillé chez SPI dans les télécoms. Donc là c'est un petit pylône, je vous montrerai une photo. Je vais essayer d'intégrer... ça va me demander plus de boulot, vous me direz si vous aimez bien. Je vais essayer d'intégrer des vignettes, des petites images pour que ce soit un peu plus ludique. Et puis voilà. Donc là je vais me diriger vers le lac. Je suis allé tout à l'heure, vous allez voir, c'est bien sympa. Il y a des tables de pique-nique un peu partout. Et puis voilà, super agréable pour les enfants, les familles. Et puis les vacanciers en général. Et ouais, donc pour reprendre chez SPI, en fait on devait des fois grimper sur ces pylônes pour faire la relève des... On appelait ça l'inventaire en fait, tout simplement. La relève des équipements. Tel équipement de SFR est à telle hauteur dans le pylône, tel équipement à telle hauteur, tel angle. Donc c'était assez ludique parce qu'on parcourait un peu tout l'est de la France, faire ses relèves, inventaire, il y avait un reportage photo et tout. C'était assez bien cadré. Mais j'ai dû faire que 2-3 visites de pylônes. Le reste du temps j'étais enfermé au bureau à faire des papiers. Donc c'est vite, on s'en lasse vite. On s'en lasse très vite. Donc l'avantage dans cette boîte, ce que j'ai bien aimé, j'appelle pas ça une pré-retraite moi, même si c'était très cool au niveau des horaires. Mais ce qui était intéressant c'est que au niveau relationnel, au niveau des collègues de boulot, c'était top, il y avait que des jeunes, super sympa, super cool, on mettait la musique dans le bureau. On pouvait écouter la musique tout le temps, on se balançait des boules de papier, enfin bref, voilà, vraiment une bonne ambiance. Et rien que pour ça, j'étais capable de rester même si le boulot était nul à chier, répétitif au possible. Au bout de 2 semaines déjà, je connaissais tout par cœur. Bah, c'est le relationnel qui prime en fait. Quand j'ai vu l'échec dans ma première entreprise, comment ça se passait. C'est vraiment ça le plus important. Je vous montre le petit ruisseau. Puis
Là-bas derrière il y avait des tables de pique-nique. Je vais essayer de rentrer assez vite dans l'eau pour pas perdre trop de temps. Je sais pas quelle température elle est, j'espère qu'elle est pas trop froide. Bon, je suis pas de nature frileuse donc je me fais pas de soucis, mais voilà. Il y a des gens qui m'ouvrent la piste, donc je vais suivre. Vous allez voir, c'est super sympa le cadre. Je sais pas combien c'est le prix de l'immobilier ici, mais souvent le cadre influe. Si les prix sont abordables alors qu'il y a un cadre comme ça, bah, ça peut être intéressant d'investir localement. Ne serait-ce que pour sa résidence principale. Juste pour précision, bon, la vidéo elle coupera toute seule à 15 minutes, donc il faut pas que je fasse trop long. Je vais essayer, je sais pas si j'ai assez de fond, de faire des saltos sous l'eau. J'aime bien faire ça. Donc regardez pas la vidéo si vous venez sortir de table, sinon ça va vous donner le tournis. sinon ça peut être sympa. Alors je vérifie juste le... Je sais plus où est la prise de son, parce que je croyais... Imaginez si j'ai le doigt sur le micro de la caméra, échec, vous allez rien entendre. Donc voilà, il y a déjà plus de monde, 2 fois plus de monde au moins que tout à l'heure, et plein de bateaux, plein de petites barques qui sont arrivées. Il y a pas mal d'enfants dans l'eau, vous allez voir. Et puis voilà, donc je vais m'approcher, je vais vous mettre dans la boîte. Voilà, je vais vous enfermer en boîte. Il n'y a pas de musique, hein. C'est vraiment, c'est pas une boîte de nuit, il n'y a aucune ambiance. C'est pas non plus, c'est pas non plus. Enfin bref, je vais dire la boîte du cimetière quand on meurt. Et on va dire la boîte du silence. C'est juste à observer. Je peux crier autant que je veux, avec ça vous m'entendrez pas. Chouette, hein. Tout à l'heure il y avait des canards ici, mais ils sont cachés, ils sont à l'ombre là, vous les verrez pas. Et qu'est-ce que je voulais préciser? Ouais. Vous avez peut-être remarqué à tout hasard que j'ai un masque sur la tête. Parce que je déteste avoir la tête sous l'eau sans masque. J'ai pris l'habitude et au moins c'est un luxe d'avoir un masque. Même les lunettes de plongée, j'aime pas trop. Je préfère le masque. Donc quand j'irai dans l'eau, quand j'irai sous l'eau, avec ça, je mettrai le masque. On voit bien le fond, hein. Ça va, elle est bonne. Il y a plein de branchages au fond. Ça c'est encore mieux ces masques là. Lui c'est un fonceur, hein.
Je pense pas aussi vite. L'eau est vachement limpide. Allez, je vous mets dans la boîte. Et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, liker, commenter. Et puis voilà, me dire ce que vous avez pensé du son et de l'image avec cette caméra. Allez, on plonge. Salut. Je vous reprends... Oh là là, il y a les camions qui font du bruit. Je vous reprends juste après ma baignade, avec le téléphone cette fois-ci. Donc là il faut que je regarde l'objectif. C'est pas évident parce que quand on met en mode paysage le téléphone, l'objectif il est totalement sur le côté, donc il faut prendre l'habitude de... Parce que là vous voyez je me filme moi-même, donc je me vois sur l'écran, mais il faut pas prendre l'habitude de se regarder, il faut regarder l'objectif comme je suis en train de le faire. Oui, je voulais vous dire que tout à l'heure j'avais mangé un bon repas, bien équilibré, avant d'aller me baigner, voilà. Des fruits, des légumes, vous verrez, je vais mettre des images. Et puis, je voulais vous montrer, il y a plein de véhicules aménagés intéressants. Alors, je vais fermer ma voiture. Notamment, il y a 3 véhicules là. Alors, il y a les camping-cars classiques. Vous me direz d'ailleurs, par rapport au téléphone là, l'image, le son,
si vous préférez ça, ou ça vous permettra de comparer tout de suite entre ça et la caméra, la GoPro, et vous me direz ce que vous préférez. Donc bon, il y a les camping-cars classiques, mais il y a des choses tout droit sorties du Far West. Eux, ils viennent du Danemark, j'ai l'impression. C'est vachement original. Après, il y a les vannes du gros combi Volkswagen là. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais me rapprocher un peu. Et il y a des dés partout, aussi sur du Danemark. Donc je pense qu'il y a un étage là. Vous voyez, c'est assez haut. C'est assez haut. Donc je pense que il y a un étage et ils peuvent dormir sous le toit. Mais là c'est vraiment très important d'être garé à l'ombre. Parce que là ça fait 2 jours où je suis réveillé à 10 h du matin, donc c'est dur pour moi. Je suis réveillé à... mais vous voyez pas bien là. Je suis réveillé à 10 h du matin. Et parce que le soleil tape. Parce que je choisis pas bien mon emplacement. Et il y a un camping-car, vieux modèle. Alors c'était peut-être pas un camping-car à l'origine, il a été transformé. Ça ressemble... il y a des vieux camions de pompiers qui étaient comme ça aussi, je crois. J'en ai croisé d'ailleurs des gens avec un vieux camion de pompiers aménagé. Eux c'est 84, ils sont normalement du PACA, même si ça veut plus rien dire. Ça ressemble au véhicule de la famille de la jungle, ça vous parle? C'est un dessin animé qui passait sur TF1 je crois. Ça ressemble un peu à leur van. Bon voilà, n'hésitez pas à me faire un retour là par rapport aux 2 vidéos, ce que vous en pensez, ce que vous préférez en termes de son, qualité d'image. Et puis dites-moi si vous avez bien le format là, parce que je vais intégrer pas mal de vignettes, ça va me demander forcément plus de boulot. Mais voilà, si vous préférez ça, n'hésitez pas. Je ne compte pas mes heures pour vous faire plaisir. Allez, à bientôt, ciao.